Alors, Votre Sainteté, comment pouvez-vous expliquer la réincarnation à un chrétien? Certains de mes amis chrétiens s'intéressent à la question des vies passées et futures, d'autres à la notion de vacuité. Je les taquine parfois en leur disant « Ne vous occupez pas trop de la vacuité, ce n'est pas l'affaire des chrétiens, c'est un domaine réservé au bouddhisme. » En général, lorsque quelqu'un qui n'a pas de croyance religieuse particulière m'interroge sur la Renaissance, j'essaie de l'expliquer de la façon suivante. Dans le bouddhisme, on associe la notion d'individu au flot de la conscience. La conscience, comme tout autre phénomène, est le résultat de causes et de conditions. Si l'on considère l'histoire matérielle de notre corps et qu'on remonte dans le temps, on peut retracer son évolution depuis l'origine des particules qui se formèrent au tout début de notre univers, il y a des milliards d'années. Selon la vision bouddhiste, ces premières particules elles-mêmes viennent des particules d'espace que l'on peut considérer comme potentielles. Et il s'est fait une évolution de la matière jusqu'à nous. De la même façon, on peut remonter le flot de la conscience d'instant en instant, les instants précédents causant l'apparition des suivants. Un instant de conscience ne peut naître sans cause, car cela voudrait dire qu'un premier instant de conscience originel aurait pu naître du néant. La conclusion qui s'impose est que le flot de la conscience, tout comme la matière, ne peut avoir un début, car chaque instant dépend des causes et des conditions qui le précèdent. Les choses peuvent dans certains cas avoir une fin, mais on ne peut leur trouver de véritable début. L'esprit comporte plusieurs aspects, grossiers et subtils. L'aspect grossier de la conscience peut avoir une fin. C'est le cas notamment de l'aspect de la conscience lié au cerveau, qui cesse avec la mort. Mais l'aspect subtil de la conscience ne peut avoir ni début ni fin. C'est au niveau de cet aspect subtil que l'on parle de vie antérieure et postérieure à notre vie présente.